Pour rentrer dans le contexte de la prochaine lecture, parce que j'avais dit que j'allais faire une vidéo aussi que je vais placer par la suite du livre d'Enoch. On va tomber là-dessus aussi. J'avais prêté le livre à quelqu'un, mais il ne l'a pas rapporté puis il ne l'a pas lu. Fait que c'est pas grave, je vais en avoir un autre. C'était pas des reproches, c'est simplement pour dire pourquoi que j'avais pas décidé de continuer, puis c'était savoir s'il y en a qui sont intéressés aussi de pouvoir l'entendre. C'est sûr que c'est des choses qui sont dures à comprendre. Fait que poser des questions, il n'y a pas de problème. Bon, on commence là parce que dans le verset 2, c'est ça, ouais. 5, verset 2. À qui revient d'ouvrir le volume en le brisant, ses cachets? Mais personne, ni au ciel, ni sur terre, ni dans les enfers, n'avait ce pouvoir d'ouvrir le volume pour le lire. Donc, ça veut dire que Jésus, il n'était pas au ciel, il n'était pas sur terre comme parfait, puis il n'était pas dans les enfers aussi. Donc, ça veut dire qu'il est sur terre pour une mission, puis il est comme les humains, pour comprendre les humains. Et ce pouvoir n'avait le pouvoir de le lire. Je mis à pleurer beaucoup en ne voyant personne digne d'ouvrir le volume pour le lire. Mais un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici le lion de Juda, le rejeton de David, qui vient à bout d'ouvrir le volume aux 7 cachets. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se produire, qui est au nom de la vérité, puis qui va faire ce qui suit. Je vis alors, entre le trône aux 4 êtres vivants, le vieillard se tenir debout, quoique la gorge tranchée. Donc, il va y avoir un sacrifice. Un agneau à 7 cornes, donc les 7 églises, et 7 yeux, les 7 esprits de Dieu. Ce sont les esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint donc prendre le volume de la main droite de celui qui siège sur le trône, et lorsqu'il l'eut reçu, les 4 êtres vivants se prosternèrent devant l'agneau, comme aussi les 24 vieillards, chacun 24, je vous avais dit que c'était 24 trônes avant, chacun portant sa cithare des coupes d'or remplies de parfums. J'avais parlé l'autre fois, je vous avais dit que, je l'ai dit à Nathalie, des plumes sur des ailes d'ange, ben, c'est des plumes. Hein? Ça fait que les Indiens avaient des cases de plumes sur la tête. Quand on parle des premiers puis des derniers, ben, les premiers peuples, c'était ça. Mais c'était pas des Indiens. Ce sont les prières des saints et leurs cantiques chantaient « À toi revient de prendre le rouleau et de le décacheter à cause de ton immolation. » Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça dans le prochain vidéo qui va être attaché à ça. Toi qui es racheté pour Dieu, dans ton sang, les hommes de toute race, langue, peuple et nation, les constituant en royaume de prêtres pour servir notre Dieu, et ce règne est sur la terre. Alors, je vis et entendu chanter une multitude d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient par milliers et millions qui chantaient puissamment. Vraiment, il est digne d'agneau immolé de recevoir puissance, sagesse, force, honneur et gloire et louange. Et tout ce qui a été créé dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, avec ce qu'il y a dedans, prenait une voix distincte à celui qui siège sur le trône comme au ciel agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles et des siècles. Qu'il en soit ainsi, répondirent les 4 êtres vivants, pendant que les 24 vieillards en adoration se prosternaient. Les 4 premiers cachets. Puis je vis l'agneau ouvrir le premier des 7 cachets. La voix du premier des êtres vivants résonna comme un tonnerre. Bon, vous vous rappelez, l'ange aux 7 tonnerres? C'est ça, dans Apocalypse 10. Avance pour voir. Et je vis un cheval blanc, monté avec un cavalier qui tenait un arc. Donc, il y a que celui-là. Puis souvent, il est représenté dans les livres d'Apocalypse comme celui qui a la couronne. Vous vérifierez un petit peu partout, c'est lui qui décide. Il a reçu une couronne et est parti en vainqueur vers d'autres victoires. C'était ce que je voulais vous dire pour ça. Puis, il y en avait un autre petit bout ici. Les âmes de ceux qui sont sur l'autel, dans le passé, vous vous rappelez, je vous avais mis ceux qui ont été décapités. Ben, si on recule dans l'histoire, il y en a beaucoup qui ont été coupés en morceaux. Hein? Fait que c'était ça. Ça fait que je voulais vous dire ça. Puis, je vais joindre la vidéo qui va suivre. J'espère que vous allez comprendre. Prenez le temps de regarder les messages qui sont écrits. Écoutez, mais regardez, il va y avoir des messages tout au long. Puis, j'espère que ça va vous aider à comprendre. Après ça, je vais regarder vos commentaires. Si ça vous intéresse de le lire, bon, j'essaierai de faire des
de joindre les deux livres pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que le livre de l'Apocalypse a été écrit par les Romains dans des moines, avec des moines dans des monastères pour remplacer le livre d'Enoch. Il n'est pas mauvais, il est là, mais il n'est pas complet. Fait que dans le livre d'Enoch, c'est vraiment la réalité au complet. Ça fait que c'est important. Puis j'ai toujours dit qu'il y avait 12 apôtres, puis il y en avait seulement 4 qui savaient écrire. Ça fait que vous comprenez que l'Église romaine a voulu cacher des choses. Pour ceux qui aiment le pape, ben on souhaite pas de malheur, mais on sait que c'est le faux prophète, fait qu'il est après passer de l'autre côté, fait qu'il va rentrer chez lui en bas en enfer. Ça va ressembler à ça. Fait que c'est écrit dans la Bible aussi. Le faux prophète, c'est là qu'il va aller avec Satan puis ses anges. Donc, Satan, que je vous ai déjà parlé, puis ses anges, ben c'est pas compliqué. J'aurais parlé des Satans du Québec, mais il y en a partout. Il y en a en France, il y en a partout de ça. Fait que ils vont se ramasser exactement à cet endroit-là, sous la terre. Merci. Avant que les rois ne gouvernent, avant que les eaux du déluge n'effacent les traces d'une ère oubliée, il existait un homme qui marchait côte à côte avec Dieu. Un homme dont les yeux furent ouverts aux mystères cachés à la compréhension humaine. Son nom était Enoch. Il ne connaissait pas seulement les secrets des cieux, mais il fut emporté au-delà du voile de la réalité mortelle, où il contempla ce qu'aucun autre homme n'avait jamais vu, la domination des anges. Les couloirs de la création et les décrets divins qui scelleraient le destin de l'humanité. Cependant, ce qui fut révélé à Enoch n'était pas uniquement grandiose. C'était terrible. Il vit un conflit invisible, une guerre menée entre des puissances qui descendirent sur la terre et osèrent défier les lois divines. Des pactes obscurs furent scellés, corrompant l'ordre sacré, éveillant la colère du Créateur et annonçant une sentence qui résonnerait à travers l'éternité. Ce n'est pas seulement le voyage d'une homme, mais la chronique d'une insurrection céleste, la ruine d'êtres immortels et un jugement qui redéfinirait pour toujours les cieux et la terre. Depuis les débuts, Enoch consignait tout ce qu'il voyait, non pour lui-même, mais pour les générations futures, afin qu'elles connaissent la vérité et se préparent à ce qui était à venir. Le savoir sacré n'était pas un privilège, mais un fardeau, et Enoch avait été choisi pour le porter. Enoch, fils de Jared, toi qui as trouvé grâce à mes yeux, incline tes oreilles à ma voix. Une présence céleste l'enveloppa. Et lui, pris de crainte, murmura, « Seigneur, que veux-tu de moi? Qui suis-je devant ta majesté? Je ne suis qu'un homme, fragile devant ta gloire. Je t'ai choisi pour être mon messager. Ce qui est caché sera révélé par toi. Lève-toi, Enoch, car tu seras le gardien des mystères divins. » L'appel résonna dans son âme. Le destin d'Enoch avait été scellé. « Viens avec moi, Enoch, et je te montrerai les secrets des cieux et la corruption qui empoisonne la terre. » Ses pieds quittèrent le sol, et devant ses yeux, le firmament s'ouvrit comme un voile déchiré. Il fut emporté au-delà de la sphère terrestre, vers un royaume qu'aucun mortel n'avait jamais contemplé. Cela dépasse de loin tout ce que j'imaginais. Où sommes-nous? Tu es au seuil du ciel, mais prépare-toi, car tout ce que tu verras ne sera pas beau. Enoch, il est nécessaire que tu connaisses toute la vérité. Même si elle fait saigner ton cœur, il trembla. Et si ce que je vois est trop terrible pour être consigné? Écris, Enoch, écris ce que tes yeux contemplent et ce qu'ils contempleront encore. Mais souviens-toi, le savoir pèse sur les épaules de ceux qui le portent. Beaucoup rejetteront tes paroles. Acceptes-tu ce fardeau? Le silence tomba sur lui tel un jugement, mais son esprit, bien que craintif, n'hésita pas. J'accepte la volonté de Dieu, même si mon cœur se déchire. J'écrirai ce qui doit être écrit. Donne-moi la force d'accomplir cet appel. Et ainsi les secrets des cieux furent révélés à un homme,
Mais à quel prix? Ceci est le témoignage d'Hénoch, la première partie du livre des Veilleurs. Chapitre 1. La vision prophétique d'Hénoch. Voici les paroles de la bénédiction d'Hénoch, paroles destinées aux justes, aux élus qui vivront le jour de la tribulation. Lorsque les méchants seront balayés de la terre et que ceux qui suivent le chemin de la justice seront préservés. Hénoch, un homme intègre, dont la bouche fut ouverte par Dieu lui-même, contempla une vision hors du temps, un aperçu du jugement qui était encore à venir. Ce que j'ai vu n'appartient pas à cette génération, écrivit-il, mais à un futur lointain, aux générations qui ne sont pas encore nées, aux élus qui hériteront de ce qui est à venir. Dans sa vision, il vit le Saint et le Grand, celui qui viendrait des cieux descendant avec puissance. Il atterrirait sur le mont Sinaï. Sa présence dominerait les cieux et il se manifesterait parmi son peuple, avec une force écrasante. Il viendra entouré de myriades de ses saints et son jugement sera implacable. Il foulera la terre pour détruire les méchants, pour exposer et réprimander toute chair pour ses œuvres corrompues, pour les péchés commis sans crainte et pour les abominations contre sa volonté. Au grand jour de l'éveil, ceux qui dorment se lèveront, mais leurs destins seront déjà scellés. Les justes brilleront comme l'aurore et trouveront refuge auprès du Seigneur. Tandis que les pervers seront consumés par le jugement. Alors, enfin, il y aura la paix, et les justes marcheront sur les sentiers de la justice. Car le Seigneur sera leur guide, et ils ne connaîtront plus jamais les ténèbres, car la lumière éternelle les enveloppera. Chapitre 2. L'ordre de la création et la rébellion de l'humanité. Regarde les cieux et contemple leur harmonie. Les luminaires suivent leur parcours désigné. Le soleil et la lune se lèvent et se couchent en temps déterminé, sans jamais dévier de l'ordre établi par le Créateur. Les étoiles apparaissent selon leur temps, chacune occupant sa place due, obéissant au commandement qui lui a été donné. Maintenant, regarde la terre, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Rien n'échappe au décret du Tout-Puissant. Les saisons viennent et partent. Les rivières suivent leur cours sans jamais se perdre, et les mers demeurent contenues, dans les limites qui leur ont été fixées. Toute la création obéit aux lois du Très-Haut. Mais les hommes ont failli. Ils ont rompu le pacte d'obéissance et emprunté des voies perverses. Ils se sont détournés de l'ordre sacré, se corrompant dans leur méchanceté. Et pire encore, même les anges qui avaient été envoyés pour les guider abandonnèrent leur chemin et se livrèrent à la corruption. C'est pourquoi le jugement viendra. Le châtiment sera grand pour ceux qui auront défié les commandements du Créateur. Observe les arbres, comment chacun porte ses fruits en sa saison, comment les eaux ne débordent pas au-delà du permis, et comment le cycle de la création demeure inchangé, sauf à cause de la perversion des hommes et des anges déchus. Ils ont rejeté les lois divines et apporté le chaos dans le monde. Pour cette raison, le jour du jugement est déjà décrété. Les justes seront oints et trouveront la paix éternelle, mais les méchants seront effacés de la mémoire du monde. Ils ne seront plus rappelés parmi les vivants. Voyez les saisons changer en leur temps, la chaleur de l'été et le froid de l'hiver, et comprenez, tout dans la création témoigne de la gloire du Très-Haut. Mais les hommes se sont rebellés contre cet équilibre parfait, apportant la destruction sur eux-mêmes. Le jugement est déjà préparé, et le Tout-Puissant ne tardera pas à l'exécuter. Chapitre 3. La chute des veilleurs et l'ascension des Néphilim. En ces jours-là, alors que les fils des hommes se multipliaient, les filles de la terre naissaient en beauté et en grâce. Et les anges qui descendirent des cieux, les veilleurs, les virent et furent pris de désir. Venez, choisissons des épouses parmi les filles des hommes, et engendrons des enfants avec elles, se dirent-ils. Mais Semjaza, leur chef, hésita. Je crains que vous ne reculeriez et que je ne subisse seul les conséquences de ce grand péché. Pourtant, tous répondirent par un serment scellé par une malédiction, nous n'abandonnerons pas
tant que notre volonté ne sera pas faite. » Ainsi, 200 anges descendirent des cieux du temps de Jared et foulèrent le sommet du mont Hermon. Là, ils scellèrent leur pacte interdit, s'engageant à ne pas revenir en arrière. La montagne devint le symbole de leur transgression, et leurs noms furent gravés dans l'histoire de la rébellion. Leurs chefs étaient Semjaza, Urakiba, Aramel, Tamiel, Ramuel, Danel, Ézéchiel. Barakiel, Asaël, Armers, Batriel, Ananiel, Elzakiel, Samsiel, Zarel, Turel, Komjaël, Éliel et Sariel. Chacun prit pour lui une femme, et les veilleurs enseignèrent à leurs épouses les arts occultes. Les incantations, la manipulation des herbes et des mystères qui devaient rester scellés. Alors naquirent les Néphilim, des géants colossaux de 300 coudées de hauteur, des êtres d'appétit insatiable. Ils dévoraient tout ce que les hommes produisaient, et lorsqu'il n'y avait plus assez de nourriture, ils se tournèrent contre les humains eux-mêmes. La terre se transforma en champ de sang. Les géants corrompirent même les animaux, les oiseaux et les poissons, péchant contre toutes les créatures vivantes, se livrant à des actes profanes et buvant du sang. Asaël, l'une des chefs déchus, apporta aux hommes la connaissance des armes. Il leur enseigna à forger épées, lances, boucliers et armures. Il leur montra les métaux cachés de la terre et les secrets de la taille des pierres précieuses. Il enseigna aussi l'usage de l'antimoine et l'art d'embellir les paupières, menant les femmes à la vanité et à la séduction. La corruption se répandit comme une peste. Barakiel enseigna l'astrologie, Kosiel révéla les secrets des constellations, Ézéchiel apporta le savoir sur les nuages et le climat. Arakiel révéla les signes de la terre, Samsiel instruisit sur les mouvements du soleil et de la lune, et tandis que l'humanité périssait, le cri des justes monta vers le ciel. Là-haut, Michel, Uriel, Raphaël et Gabriel regardèrent la terre et virent l'effusion de sang, la perversion et l'impiété qui corrompaient le monde. La terre crie d'agonie aux portes du ciel, se dirent-ils. Les âmes des morts imploraient justice. Nous portons notre cause au Très-Haut. Alors, les 4 archanges se tournèrent vers le Seigneur des armées et déclarèrent « Ô Saint des cieux, Seigneur des seigneurs, Roi des rois, dont le trône resplendit à travers toutes les générations. Tu as créé toutes choses, et rien n'est caché à tes yeux. Mais regarde la terre. Asaël a enseigné aux hommes des arts interdits. Semjaza a corrompu les filles des hommes, et les veilleurs ont engendré des enfants pervers. Maintenant, le sang des innocents crie justice, et leur lamentation ne cesse. L'iniquité couvrit la terre, et le jugement était sur le point d'être décrété. Les anges se tournèrent vers le Très-Haut et implorèrent « Seigneur, tu sais toutes choses avant qu'elles ne se produisent. Tu vois la corruption de la terre, mais tu permets que cela continue. Que devons-nous faire ?» Alors, le Saint et le Grand parla et décréta sa sentence. Il appela l'Uriel et ordonna « Va voir Noé, le juste, et dis-lui en mon nom, cache-toi, car la fin est proche. Toute la terre sera détruite. Un grand déluge balayera le monde et consumera tout ce qui y existe. Mais toi, Noé, tu as été choisi pour préserver la vie et garder la semence de l'humanité pour les générations futures. » Ensuite, le Seigneur ordonna à Raphaël « Attache Zakel, enchaîne-lui les mains et les pieds et jette-le dans le désert de la perdition. Couvre-le de pierres dures et acérées et scelle-le dans les ténèbres, afin qu'il ne voie jamais la lumière. Le jour du grand jugement, il sera jeté dans le feu éternel, et purifie la terre de toute la corruption apportée par les veilleurs, pour que les hommes ne périssent pas. Car toute iniquité a commencé avec Asaël, et sur lui retomberont toutes les fautes. Puis, il se tourna vers Gabriel et dit « Avance contre les enfants de la débauche, contre les bâtards et les réprouvés.
extermine les enfants des veilleurs parmi les hommes. Fais en sorte qu'ils se retournent les uns contre les autres, qu'ils soient consumés dans la bataille, car leurs jours ne seront pas longs. Leurs pères qui aspiraient à l'éternité verront leurs enfants périr. Aucune de leurs supplications ne sera entendue, car ils ont corrompu le monde, et chacun d'eux a déjà survécu au-delà de son temps, vivant pendant 500 ans. Alors le Très-Haut appela Michel et ordonna: « Va annoncer à Semjaza et à ceux qui ont péché avec lui. Ils se sont unis aux femmes de la terre et se sont contaminés dans l'impureté. C'est pourquoi leur destruction est déterminée. Envoie-les dans les profondeurs de la terre, où ils resteront pendant 70 générations, jusqu'au jour du grand jugement. Lorsque le temps sera accompli, ils seront jetés dans l'abîme de feu et de tourments. Efface de la terre les esprits des réprouvés et les enfants des veilleurs, car ils ont corrompu les hommes. Extirpe toute injustice afin que le mal cesse d'exister et que le renouveau de la justice et de la vérité fleurisse comme une bénédiction éternelle. Que les œuvres de justice soient semées avec joie et que les justes habitent sur la terre sans crainte. Alors, le monde sera restauré. Les justes échapperont et prospéreront, ils auront des enfants et leurs vies s'étendront en paix, de la jeunesse à la vieillesse. Les champs fleuriront, les arbres porteront des fruits en abondance. Et la terre sera purifiée de l'oppression et de l'injustice. Toute impiété sera balayée, et rien d'impur ne restera sur la terre. Ainsi toute œuvre du mal arrivera à son terme. Et le Seigneur dit: « Maintenant, mes enfants, suivez les chemins de la justice, car ceux qui marchent dans la vérité seront enracinés pour toujours. » Ainsi, le Très-Haut, dans sa justice immuable, décida: « Rébellion des veilleurs ne restera pas sans conséquence, car toute transgression de la loi céleste est une insulte à ma sainteté. Leurs péchés seront à jamais un exemple pour ceux qui viendront après. Je retournai vers les veilleurs qui, accablés de honte, attendaient le jugement qui les attendait. Leurs espoirs avaient été anéantis, leurs prières sans écho, car la justice de Dieu ne pouvait être contournée. Alors, je leur annonçai les paroles du Seigneur. Vous avez été créés pour la vie éternelle, mais par votre propre choix vous vous êtes égarés en corrompant la terre et en brisant les lois sacrées. Leurs visages, autrefois remplis de lumière, portaient maintenant l'ombre de la honte et du regret. Ils avaient cru que leur puissance était sans égale, mais face à la justice divine, ils étaient impuissants. Le Seigneur me parla alors et me dit: « Écris ces choses, Enoch, pour que nul ne les oublie, que les générations futures voient la gravité de leurs péchés et comprennent que la rébellion contre ma volonté entraîne la destruction. Car il n'y a pas de rédemption pour ceux qui ont vu ma gloire, qui ont été témoins de ma puissance et ont choisi de me trahir. Leurs enfants, ces Néphilim, porteraient la malédiction de leur père, ils seraient anéantis non seulement dans le corps, mais dans l'esprit. Ainsi le Très-Haut leur dit: « Vous avez semé le mal, et vous en récolterez la destruction, car aucun péché contre moi ne peut être pardonné si le cœur reste dur et sans repentance. La souffrance des Néphilim sera un témoignage éternel de cette vérité. » Je vis alors dans une vision apocalyptique. Les anges déchus étaient emprisonnés dans un abîme de feu, un lieu de tourments sans fin, où la souffrance ne cesserait jamais, attendant le jour où leur châtiment serait final et total. Je les vis dans leurs chaînes, incapables de se libérer, errant dans les ténèbres, privés de tout espoir, car leur acte de rébellion était devenu leur fardeau éternel. Dans cette prison, ils étaient destinés à rester pour l'infini. Et dans cette vision, le Seigneur me montra encore plus. Les esprits des Néphilim, déformés et maudits, erraient parmi les hommes, invisibles mais présents, sémant la discorde et la violence là où ils passaient. Ces esprits malfaisants, n'ayant ni repos ni pêche, feraient régner le chaos sur la terre jusqu'à la fin des âges. Leur murmure dans l'ombre serait une source de terreur.
et aucun homme ne pourrait leur échapper, car leur malice serait partout. Le Très-Haut, dans sa sagesse infinie, décréta « Les Néphilim seront effacés de la mémoire de la terre, mais leurs esprits errants seront un mal constant, un avertissement pour tous ceux qui suivent la voie de la rébellion. » Je descendis alors à nouveau parmi les veilleurs, pour leur annoncer que leur destin était scellé. Ils avaient trahi leur propre nature, brisé le pacte céleste, et la justice, une fois prononcée, ne pouvait être inversée. Je leur transmis les dernières paroles du Seigneur. Il n'y a pas de miséricorde pour ceux qui s'égarent ainsi, car la rébellion contre le Très-Haut est un péché sans retour. Écrivez ces choses, afin que personne ne commette les mêmes erreurs. Je partis alors, emportant avec moi le fardeau de ce jugement, et je mis par écrit tout ce que j'avais vu et entendu, car il était impératif que l'histoire des veilleurs soit connue de tous ceux qui viendraient après eux. Je consignai la grandeur de la justice divine et la dureté du châtiment réservé à ceux qui brisent les lois du ciel. Car dans le jugement du Très-Haut, il n'y a pas de clémence pour ceux qui méprisent la sainteté et cherchent à détruire la création. Et ainsi, le récit de la rébellion des veilleurs serait gravé dans les cœurs et les esprits des générations futures. Ce sera une leçon pour ceux qui, dans l'orgueil, croient qu'ils peuvent défier les lois éternelles de Dieu. Car l'histoire des veilleurs ne doit jamais être oubliée. Elle est un avertissement contre l'arrogance et la corruption. Et même si leurs enfants, les Néphilim, seront effacés de la terre, leurs esprits errants resteront, porteurs de la malédiction éternelle. Après avoir livré le message du Très-Haut aux veilleurs, je fus emmené plus loin, dans des royaumes inconnus. Là, mes yeux purent enfin contempler les mystères cachés du ciel, de la terre et de l'abîme. L'un des anges qui m'accompagnait me dit alors, « Enoch, scribe de la justice, tout ce que tu vas voir a été ordonné par le Créateur. Comprends les structures profondes de la création et les destinées qui attendent les justes et les pécheurs. » D'abord, on me mena à un lieu où les eaux ne cessaient de couler. Des rivières de feu et de colonnes de flammes descendaient sans fin, brillant comme un ciel de splendeur divine. Je demandai aux anges, « Quel est ce lieu ?» Ils répondirent, « Ici se trouvent les fondements du ciel et de la terre, la limite où l'ordre divin fut établi depuis le commencement. » Ensuite je fus conduit dans un endroit où les éléments se mêlaient. Le vent, l'eau et le feu tourbillonnaient dans un vortex. Là, je perçus les bases de la terre, entendant les grondements des tonnerres et des éclairs. Tout, absolument tout, se faisait selon la volonté du Très-Haut. Les anges me dirent, « Voici les trésors cachés de la création, scellés jusqu'au jour où le Seigneur rendra son jugement sur les hommes et les anges rebelles. » Puis on me mena vers un lieu sombre où d'horribles êtres, emplis de désespoir, étaient enchaînés. Les anges m'expliquèrent, les anges héros. Ce sont les veilleurs, ceux qui ont abandonné leur demeure céleste et se sont unis aux femmes mortelles, corrompant ainsi l'humanité. Ils sont maintenant emprisonnés jusqu'au grand jour du jugement de leurs enfants. Je vis que les Néphilim, bien qu'exterminés de la terre, avaient laissé leurs esprits malfaisants errants comme une malédiction. Ils parcouraient la terre, semant la destruction partout où ils allaient. Je fus ensuite conduit dans un vaste domaine où se rassemblaient les esprits des morts. Là, 4 chambres séparées m'apparurent, une pour les justes, où ils reposaient en paix, et 3 autres pour les pécheurs, où ils subissaient des tourments incommensurables. Je demandai aux anges, « Quel est ce lieu de souffrance et de repos ?» Ils répondirent, « Plume. » Ceci est le Sheol, le lieu où les esprits des hommes attendent le jour du jugement. Les justes demeurent dans la paix, mais les pécheurs souffrent, attendant la sentence finale. Alors, je fus conduit vers un endroit entouré de flammes éternelles. Des colonnes de feu s'y déplaçaient sans relâche. Effrayé, je demandai, « Sors !»
Quel terrible lieu est-ce? Les anges répondirent, ici se trouve le destin des esprits rebelles, ceux qui ont rejeté le Créateur. Ici ils resteront pour toujours, sans répit. Je fus ensuite emmené sur une montagne sacrée, plus haute que toutes les montagnes de la terre. Là je vis le trône du Très-Haut, entouré de rivières de feu, et des milliers d'anges chantaient en louange. Les anges me dirent, voici le trône du Seigneur de toute la création. C'est de là qu'il jugera les nations et tous les êtres créés. Sur cette montagne sacrée, je vis un arbre immense, dont les fruits brillaient plus que tout ce que j'avais jamais vu. Je demandais, quel est cet arbre merveilleux? Les anges répondirent, sacré Téché. Ceci est l'arbre de vie. Le jour de la restauration, les justes en mangeront les fruits et vivront pour toujours. Puis, on me mena dans une vallée parsemée de pierres et de feu. Les anges me dirent, l'Ouvricain Apital. C'est ici que les rois et les puissants de la terre, ceux qui ont opprimé les justes, seront jugés et détruits. Je parcourus diverses régions de la terre, où je vis des trésors inestimables de la création, Rezon salé, Assisois, toits en us. Montagnes couvertes d'or, d'argent et de pierres précieuses, rivières serpentant à travers des jardins luxuriants. Les anges m'expliquèrent, Unapré. Tout cela a été créé pour le plaisir des hommes, mais beaucoup l'ont utilisé à mauvais escient. Le jour du jugement, ces trésors seront rendus aux justes. Je fus ensuite emmené dans les cieux, où je contemplais les étoiles, le soleil et la lune. Je vis comment tous suivaient leurs orbites parfaites, obéissant aux lois divines. Les anges dirent, clairement, fermement, Cetera, Cetradis. Tout comme les astres obéissent à Dieu, de même les hommes devraient obéir. Mais les méchants se sont égarés, et par conséquent, ils affronteront le jugement. Enfin, je fus de nouveau ramené à la montagne sacrée, où le Tout-Puissant me parla directement, Poingar, Plutoma. Enoch consigne tout ce que tu as vu et entendu, car ces révélations sont destinées aux générations futures. Les justes vivront en paix et hériteront de la terre, mais les méchants seront balayés pour toujours. Je jugerai toute la création, et ma justice sera éternelle. Ainsi, je conclus mes visions. J'ai consigné chaque révélation, afin que ceux qui viendraient après moi sachent que le jugement de Dieu est inaltérable, que les pécheurs n'échapperont pas à sa justice, et que la promesse faite aux justes sera accomplie. Voici le début du second livre d'Enoch, qui contient des visions extraordinaires sur le destin des justes et des pécheurs, les secrets des cieux et les mystères du monde spirituel. Révélées par les anges, ces 3 paraboles m'ont été confiées pour être transmises aux générations futures. Ceci est la 2e vision que j'ai reçue, une révélation accordée par le Seigneur de la gloire, le Roi éternel. Il me montra ce qui est caché aux yeux des hommes, les événements qui adviendront à la fin des temps, et le destin de toute la création. J'ai vu la demeure des justes, le lieu préparé pour ceux qui marchent dans la lumière du Très-Haut. Mais j'ai aussi vu le destin des pécheurs, ceux qui ont rejeté le Seigneur et seront jetés dans le feu éternel. Tout cela m'a pas été révélé, afin que j'écrive et témoigne pour les générations futures, qu'elles sachent que la justice du Tout-Puissant s'accomplira sur toute la terre. Dans la vision, le Seigneur des cieux me parla directement, me révélant des mystères cachés à l'humanité. Les paroles de ces paraboles ont été données pour enseigner aux hommes la vérité sur la justice divine, le jugement qui viendra et la promesse de la vie éternelle pour les fidèles. Le Seigneur des esprits me montra les secrets des cieux de la terre, les mystères des étoiles, des rayons, des tonnerres et des profondeurs cachées de la création. Moi, Enoch, j'ai été transporté dans un lieu hors du temps, où le ciel se déployait dans toute sa gloire.
et où les cieux étaient pleins de la lumière éclatante du Seigneur des esprits. Alors j'ai vu le Fils de l'homme, celui qui jugera les vivants et les morts, asseoir son trône dans la plénitude de sa gloire, et toute la création se courba devant lui. Le Fils de l'homme était assis sur un trône plus brillant que 1000 soleils. Sa majesté illuminait tout, et 1000 milliers d'anges l'entouraient, chantant sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, qui est, qui était et qui vient. » Les peuples de la terre, grands et petits, se tinrent devant lui, leurs mains levées en prière. Les livres célestes furent ouverts, et chacun fut jugé selon ses œuvres. J'ai vu les puissants trembler, car leur trésor n'avait aucune valeur face à la gloire du Fils de l'homme. Les rois cherchèrent des abris, mais aucun ne leur fut offert. Seuls les justes furent appelés à entrer dans le royaume, et le Fils de l'homme leur dit : « Venez, vous qui avez été fidèles, recevez l'héritage préparé pour vous avant la fondation du monde. » Mais les méchants furent rejetés, jetés dans l'abîme des ténèbres éternelles, où il n'y a ni lumière, ni repos, ni espoir. Alors j'ai vu la terre, tout entière renouvelée par le Seigneur des esprits. Les montagnes se sont réjouies, les rivières se sont courbées devant lui, et toute la nature a exulté dans la beauté de sa restauration. Là, les justes vivront dans une paix infinie, là où la souffrance et le péché ne pourront plus entrer. Des arbres fruitiers poussent en abondance, et des ruisseaux d'eau pure coulent pour les élus de Dieu. Le Seigneur des esprits a déclaré : « Voici mon Fils, l'élu, celui qui apportera la lumière à toutes les nations. Son règne ne connaîtra pas de fin, et sa vérité sera révélée à toute la création. » Les anges ont acclamé : « Gloire à celui qui est digne de recevoir toute louange. » Car le Fils de la M est le roi des rois. Alors, j'ai vu le Fils de l'homme, non seulement juge, mais aussi défenseur des justes, guerrier des saints, restaurateur de la terre. Son regard était rempli de justice, et dans ses mains, il portait le livre de la vie éternelle. Les justes, vêtus de robes blanches, entrèrent dans la ville céleste, où la lumière ne s'éteint jamais, où l'amour et la paix règnent sans fin. Mais dans cette même vision, j'ai vu des anges qui s'étaient détournés de Dieu, abandonnant leur place céleste pour suivre leurs propres désirs. Ces anges déchus furent précipités dans l'abîme, et là, ils attendent leur jour de jugement. Les étoiles qui se sont égarées furent jetées avec eux, et leur lumière s'éteignit à jamais. Alors, la sagesse descendit du ciel, cherchant une demeure parmi les hommes. Mais les hommes rejetèrent la sagesse, ignorant les paroles de vérité et de rédemption. Le cœur du Seigneur se troubla, et la sagesse monta vers son trône, déclarant : « Je retourne à celui qui m'a envoyé, car les hommes n'ont pas voulu de moi. » Enfin, j'ai vu les justes marchant dans la lumière du Seigneur, habitant dans des demeures éternelles, où il n'y a ni pleurs ni douleur. Ils chantent des hymnes sans fin, louant le nom du Très-Haut. Voici notre Dieu qui nous a rachetés et nous a fait héritiers du royaume. Son amour est éternel et son règne est sans fin. Je levai les yeux et je vis toute la création se courber devant le Fils de l'homme, reconnaissant son autorité et sa gloire. Les justes s'agenouillèrent en adoration, les pécheurs tremblèrent sous la justice du Seigneur. Et je compris, dans mon cœur, que le jugement du Fils de l'homme est inévitable. Que les justes se réjouissent et se tiennent fermes, car leur espérance est en lui, le Sauveur, le Rédempteur et le Roi éternel. Ainsi se termine la troisième parabole. Le Fils de l'homme, celui qui régnera jamais, qui jugera avec justice et qui restaurera toutes choses. Enoch, témoin des visions du Seigneur des esprits. J'ai vu le royaume où justice triomphe. Les méchants seront éliminés, le Fils de l'homme assis sur un trône de gloire.
La terre renouvelée par la main divine, les justes marchaient dans sa lumière. Le mal n'avait plus de place. Et les rois oppresseurs furent jugés. Les livres célestes s'ouvrirent, leurs œuvres inscrites pour le jugement. Les pécheurs supplièrent, mais il n'y avait de salut. Ils furent jetés dans l'abîme éternel. Les montagnes et vallées fleurirent. Les rivières coulaient d'eau cristalline. Les justes héritèrent de la terre, vivant sans peur, baignés dans la lumière. Le Fils de l'homme régna parmi eux, les anges chantaient « Voici ce que le Très-Haut a préparé, aucun mal ne troublera jamais leur paix, car tout sera parfait devant le Seigneur. » Les veilleurs déchus, enchaînés, furent jugés, le Fils de l'homme les condamna. Ils ne verront plus jamais la lumière, leurs enfants, les Néphilim, furent livrés au tourment éternel. Le royaume de Dieu, établi pour l'éternité, les justes en communion parfaite avec le Très-Haut, l'univers rempli de sa gloire, le Fils de l'homme régnant avec sagesse. Toute la création se prosterna devant lui. Les langues confessèrent son nom. Les secrets du ciel et de la terre furent révélés. Et il n'y eut plus d'obscurité, ni de mal. Le Seigneur des esprits dit que les justes se réjouissent, car le salut est proche. Que les pécheurs se repentent, le jugement viendra, et nul n'échappera à ma justice. Le triomphe de la justice et du royaume de Dieu, établis à jamais, l'Écriture en témoigne. Les justes seront sauvés, les pécheurs, jugés inévitablement. Enoch, guidé par Uriel, l'ange des luminars. J'ai vu les mouvements du soleil, de la lune et des étoiles, tous obéissant au Très-Haut, dans un ordre parfait, sans faillir. Le soleil suit un parcours divin, en 6 portails, marquant les saisons, chaque cycle de 364 jours, divisé en printemps, été, automne, hiver. La lune, reflet du soleil, complète ses cycles de 29 ou 30 jours. Elle régule les mois et les marées, maintenant l'équilibre divin de la création. Les hommes corrompront ce savoir dans les derniers jours, se détournant des temps et saisons fixés par Dieu. Les étoiles, porteurs de desseins divins, témoignent de la gloire du Très-Haut. Certaines étoiles, dans leur rébellion, abandonnèrent leur chemin et furent jetées dans l'abîme. Les anges déchus partagent leur sort en attendant le jugement final. La création obéit à la loi divine, les luminars sont un modèle d'obéissance. Les hommes, dans leur folie, ont choisi la désobéissance, corrompant le savoir du ciel. La terre est divisée en 4 saisons, régie par le soleil, la lune et les étoiles. Le cycle divin de 364 jours permet aux hommes de vivre en harmonie avec la création. Le jour du jugement, les luminars témoigneront contre les méchants qui se sont égarés. Les justes resteront fermes, guidés par la lumière du Seigneur. Les anges dirent « Enoch écrit et enseigne aux générations futures, que les hommes suivent l'exemple des luminars et obéissent fidèlement au Seigneur. » Le Très-Haut avertit que, dans les derniers jours, les méchants corrompront le savoir du ciel. Mais les justes, guidés par sa lumière, restent fermes, en harmonie avec la création. Ainsi se termina le livre des luminars, un avertissement et un témoignage divin. Que les hommes glorifient le nom du Seigneur des esprits, le Créateur du ciel et de la terre, pour toujours. Dans cette section, j'ai été conduit à contempler 2 grandes visions. La première révéla le déluge qui viendra sur la terre comme jugement. La seconde me montra l'histoire de l'humanité représentée par des animaux, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Moi, Enoch, j'étais chez moi lorsque soudain je fus saisi par une vision. Le ciel s'effondra et des eaux recouvrirent toute la terre. Tout ce qui existait fut détruit.
Je tremblais devant ce que je voyais et je criais « Seigneur des esprits, la création va-t-elle être anéantie? Qu'adviendra-t-il des justes ?» Alors, le Très-Haut répondit « Le jugement s'abattra sur la terre à cause de la méchanceté des hommes. Mais je ne détruirai pas les justes. Je susciterai un homme de leur descendance. Il construira une arche, et en elle seront préservés ceux que j'ai choisis. » En entendant cela, mon cœur se calma, car je sus que les justes seraient sauvés. Ensuite, j'eus une autre vision, je vis des animaux représentant les peuples et leurs histoires. D'abord, je vis une vache blanche sortir de la terre, Adam, le premier homme. Une autre vache naquit, puis bien d'être encore, toute blanche, symbolisant les premiers hommes justes. Mais ensuite, certaines vaches se mêlèrent à d'autres animaux, engendrant des créatures étranges. C'était la corruption de l'humanité. Le péché se répandit, et les anges observaient avec tristesse. Je vis alors un ange être appelé. Il reçut l'ordre de construire une arche. Lorsque les eaux recouvrirent la terre, tout fut détruit, excepté ceux qui se trouvaient dans l'arche. Après le déluge, une nouvelle vache blanche sortit de l'arche, Noé. De celle-ci naquirent 3 veaux, Sem, Cham et Japheth, qui donnèrent naissance aux nations. Je vis des hommes conspirer pour construire une tour afin d'atteindre le ciel. Mais le Très-Haut les dispersa à travers la terre. Ensuite, des anges furent envoyés pour guider les vaches blanches. Parmi elles surgit un bélier puissant. Il représentait un leader juste envoyé par le Très-Haut pour guider les brebis. Ce bélier rassemblerait les fidèles, les conduisant au lieu préparé par Dieu, tandis que les loups seraient détruits. Dans la dernière partie de la vision, je vis le royaume de Dieu se mettre en place. Les justes vécurent en paix, tandis que les méchants furent éliminés pour toujours. La terre fut renouvelée, et le Seigneur des esprits remplit toute la création de sa lumière. Les justes furent pris de joie, tandis que les méchants furent oubliés. J'ai écrit ces paroles pour que les générations futures sachent le jugement du Très-Haut est juste et véritable. Les méchants seront condamnés, mais les justes seront sauvés. Moi, Enoch, j'écris ces paroles comme un avertissement pour les pécheurs et une promesse pour les justes. Le Seigneur des esprits m'a révélé le destin de tous les hommes, tant de ceux qui suivent la justice que de ceux qui choisissent la corruption. Mes enfants, prêtez attention à ces paroles et gardez-les, car elles sont éternelles. À toutes les générations futures, je dis, vivez dans la droiture et marchez dans la vérité, car le Seigneur des esprits voit toutes choses et rien n'est caché devant lui. Ne suivez pas les traces des pécheurs et ne vous détournez pas des commandements du Très-Haut, car chacun sera jugé selon ses œuvres. Les jours de tribulation viendront, et beaucoup penseront pouvoir échapper au jugement. Mais le Seigneur des esprits n'oubliera pas les actions des méchants. Il voit comment ils ont corrompu la terre, versé le sang des innocents et opprimé les justes. Ils seront emmenés dans un lieu d'obscurité éternelle, où il n'y aura point de repos, et leurs noms seront effacés de la création. Mais les justes habiteront en paix, gardés par le Tout-Puissant, le jour du jugement. J'ai vu comment les pécheurs prospéraient de leur vivant, acquérant richesse et pouvoir, croyant que leur position les protégerait. Mais j'ai aussi vu comment tout ce qu'ils possédaient leur fut arraché, et il n'y eut personne pour les secourir. Ils furent témoins de leur propre ruine et furent précipités dans l'abîme, où le feu ne s'éteint jamais, et le tourment ne point de fin. Ils implorèrent la miséricorde, mais personne ne les entendit, car ils avaient ignoré les voies du Très-Haut et rejeté sa justice. Le Seigneur des esprits n'oubliera aucune œuvre des hommes. Il jugera chacun selon ses actions, et il n'y aura aucune excuse pour ceux qui se sont livrés au mal. Mais les justes seront honorés devant lui, et leur récompense sera éternelle. J'ai vu le destin des justes, et mon âme se réjouit. Ils furent recueillis par les anges et emmenés dans un lieu de lumière et de paix, où il n'y avait plus de douleur ni de souffrance,
seulement la joie devant le Très-Haut. Ils resplendissaient comme les étoiles, illuminant toute la création. Le Seigneur des esprits était parmi eux, et sa gloire les enveloppait. Ils héritèrent de la terre renouvelée, où il n'y a plus ni mort, ni corruption. Au juste, je dis, n'ayez pas peur lorsque la tribulation viendra, même si les méchants prospèrent maintenant. Leurs jours sont comptés, et le royaume du Très-Haut est déjà préparé pour ceux qui marchent dans la droiture. La première semaine, j'ai vu la création des cieux et de la terre, et l'apparition d'Adam, le premier homme. La deuxième semaine, j'ai vu la propagation du péché et le déluge envoyé pour purifier la terre là. Troisième semaine, j'ai vu Abraham et sa lignée, choisis pour être un peuple saint. La quatrième semaine, j'ai vu comment le Très-Haut donna sa loi à Moïse, afin que les hommes puissent marcher dans la justice. La cinquième semaine, j'ai vu les rois et les prophètes, qui furent levés pour garder le peuple de Dieu. La sixième semaine, j'ai vu la corruption se répandre et Israël être emmené en exil. La septième semaine, j'ai vu l'avènement du Messie, qui apporterait la rédemption aux justes et détruirait le règne du péché. La huitième semaine, j'ai vu la justice fleurir et les fidèles hériter du royaume du Très-Haut là. Neuvième semaine, j'ai vu le jugement des méchants et la suppression de toute iniquité sur la terre. La dixième semaine, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, où les justes vivront en paix pour toujours, et le Seigneur des esprits régnera sur toute la création. Ces semaines témoignent de la justice du Très-Haut et de son dessein pour l'humanité. Tout ce qui a été promis s'accomplira, et les lamentations des pécheurs cesseront. J'ai vu les justes louer le Tout-Puissant, disant « Béni soit le Seigneur des esprits, qui nous a accordé la vie éternelle et nous a délivrés du mal. Ses jugements sont vrais, et sa miséricorde est éternelle. » Mais j'ai aussi vu les pécheurs se lamenter. Pourquoi n'avons-nous pas écouté les avertissements? Pourquoi avons-nous suivi nos propres voies, et nous sommes-nous rebellés contre le Très-Haut? J'écris ces paroles pour que toutes les générations sachent que le Seigneur des esprits est juste et vrai. Marchez dans ses voies et vous aurez la vie éternelle. Mais si vous choisissez la rébellion, sachez que le jugement du Très-Haut est certain et qu'il ne tardera pas. Que les justes resplendissent comme les étoiles, et que les pécheurs disparaissent de la création. Que ces paroles soient un avertissement pour ceux qui vivent dans la justice et une espérance pour ceux qui cherchent la vérité, car le Seigneur des esprits gouverne toutes choses et son royaume n'aura jamais de fin. Deux grandes visions m'étaient montrées. La première annonçait le déluge, jugement sur la terre. La seconde, l'histoire de l'ordre fort qui en forme d'animini. Je vis les cieux s'effondrer, des eaux dévastatrices recouvrir la terre. Tout fut anéanti sous ce jugement et je tremblais, je suis suppliant. Seigneur des esprits, le Très-Haut répondit, je jugeais la méchanceté des hommes, mais les justes seront sauvés. Un homme de leur lignée construira une arche, et en elle ceux que j'ai choisis seront préservés. Mon cœur se calma, sachant que les justes ne périraient pas. Sous la main du Très-Haut, la justice triompherait, ils allèrent sur leur refuge. Je vis des animaux représentant les peuples, une vache blanche émerger, symbolisant Adam, le premier homme. Die autres vaches naquirent toutes blanches, marquant les premiers hommes justice, avant que la corruption n'apparaisse. Les vaches se mélanguèrent avec des créatures étranges. Le péché se répandit et les anges observaient attristés. Puis, un ange reçut l'ordre de construire une arche, et le déluge dévasta tout, excepté ceux qui s'épénibritaient. Après le déluge, une vache blanche sortit de la arche Noé, de lui naquirent trois fils, Sem, Cham et Japhet. Ils fondèrent les nations, et leur humanité répartit de ce point. Les hommes conspirèrent pour construire une tour afin d'atteindre le ciel, mais le Très-Haut les dispersa. Ensuite, des anges guidèrent les hommes justes, et parmi eux, un puissant bélier surgit, un dirigeant juste. Ce bélier rassemblait les fidèles, conduisant les brebis aux prébis préparés, puis tandis que les loups seraient en paix gratuits, les justes vivraient en paix dans le royaume divin. Je vis la fin des temps, le royaume de Dieu établi, les justes en paix, les méchants éradiqués à jamais. La terre fut renouvelée et la lumière divine emplissait la création. Les justes, joyeux des triples enfants, les méchants aux oubliés perdus à jamais. Le Très-Haut régna sur toute la création, sa gloire remplissant les cieux et la terre.
J'ai écrit ces paroles pour que les générations futures sachent le jugement du Très-Haut est juste et véritable. Les méchants seront condamnés, mais les justes, justes. Moi, Enoch, avertis les pécheurs et promets aux justes la gloire divine. Le Seigneur des esprits révèle le destin de chaque homme selon la justice ou la corruption qu'il choisit. Mes enfants, gardez ces paroles précieuses par expert. Elles sont éternelles et révélées par Dieu. Ne suivez pas le chemin des pécheurs, car chacun sera jugé selon ses œuvres. Les jours de tribulation viendront, et bien des hommes penseront échapper au jugement. Mais le Seigneur des esprits se souviendra de chaque acte, et les pécheurs seront précipités dans l'obscurité éternelle. Les justes, eux, habiteront en paix sous la protection du Tout-Puissant. Leurs souffrances finiront, et ils vivront dans la lumière de la gloire du Très-Haut. Le Seigneur m'a montré une vision d'examens, la création des cieux et de la terre, Adam, le premier homme, la propagation du péché et le déluge. Abraham et la promesse d'un peuple saint. La loi est donnée à Moïse pour la justice des hommes, les rois et prophètes levés pour guider le peuple. La corruption grandit et Israël fut exilé, l'avènement du Messie pour apporter la rédemption. La justice fleurit et les justes héritent du royaume. Le jugement des méchants et la purification de la terre. Un nouveau ciel et une nouvelle terre où les justes vont en paix pour toujours. Le Seigneur des esprits régnera sur toute la création et sa gloire illuminera le monde. Les semaines témoignent de la justice du Très-Haut, son dessein pour l'humanité un plan parfait. Ce qui a été promis s'y accomplira et les lamentations des pécheurs s'y éteindront. Les justes loueront le Seigneur des esprits d'un cœur rempli de gratitude et de louange. Béni soit le Seigneur qui nous a donné la vie éternelle et qui nous a délivrés du mal et de la corruption. Leurs voix chanteront la gloire du Tout-Puissant. Car ses jugements sont justes, ses miséricordes sans fin. Ils sont joyeux dans la lumière de sa présence, sous l'ombre de son plan. Mais les pécheurs, eux, se lamenteront dans la douleur, et leur cœur sera rempli de regards amers. Pourquoi n'avons-nous pas écouté les avertissements? Pourquoi avons-nous suivi nos propres voies et rejeté le Très-Haut? Ils se souviendront des paroles de justice. Mais il serait soit trop tard pour revenir. Leurs lamentations ne trouveront aucune réponse, car ils ont choisi la rébellion et le mal. J'ai écrit ces paroles pour que toutes les générations sachent que le Seigneur des esprits est juste et vrai. Marchez dans ses voies et vous vivrez pour l'éternité. Et ceux qui rejettent sa justice goûteront au jugement. Que les justes resplendissent comme les étoiles, illuminant du quoi livre par la gloire du Très-Haut. Et que les pécheurs disparaissent de la création, ne laissant que l'obscurité au cochon où ils se cachent. Ces paroles sont un avertissement pour ceux qui marchent dans l'injustice, mais aussi une espérance pour ceux qui cherchent la vérité. Car le Seigneur des esprits gouverne toutes choses, et son royaume est éternel, sans fin ni déclin. Le Seigneur régnera à jamais, et son règne sera un règne de paix et de justice. Les justes vivront à ses côtés dans la lumière, et les pécheurs seront confessés de l'histoire de la création.